Salut les gars et bienvenue dans Magnet Driving Studio. La fois dernière, nous avions abordé les, les marquages sur la route et aujourd'hui, nous allons continuer en y plongeant un peu plus dans les détails. Alors, sur la route, nous allons remarquer des marquages, c'est-à-dire des tracés un peu partout, mais il va falloir que nous comprenions ce que c'est que ces marquages. Comme on l'a déjà annoncé, ce sont des signalisations horizontales, ok? Et elle régule la circulation, ok? Donc, nous allons parler de ces lignes. Alors, parlons des lignes blanches, des lignes de couleur blanche. Ces lignes déterminent et indiquent les bords de la route en guidant les usagers à ne pas se dérailler ou percuter le refuge central, le trottoir ou autre installation sur la route. Elles permettent la visualisation de la route dans des zones peu ou non éclairées. Et les lignes continues. Les lignes continues sont des lignes infranchissables qui obligent les usagers à se maintenir dans leur couloir respectif sur une route. Elles sont utilisées pour interdire le dépassement et le changement de couloir. On les retrouve plus généralement à l'approche des zones sujettes à des restrictions ou exposées au danger, comme des intersections, des bords de route, des trottoirs, sur des lignes zébras ou bien au niveau des lignes zébras et à des séparations de routes. Les lignes discontinues. Les lignes discontinues sont des successions de lignes avec des espacements plus ou moins courts. Elles se présentent sous différentes variations avec des connotations spécifiques. Elles délimitent les différents couloirs d'une route et sont utilisées pour changer de couloir et effectuer le dépassement. Alors, il y a aussi des lignes qu'on appelle les avertisseurs de danger. Elles sont beaucoup plus longues avec des intervalles plus courts entre elles. Les lignes pointillées. Elles se succèdent à une ligne discontinue en se resserrant davantage et pour donner une ligne continue. On les retrouve à l'approche d'une zone où le dépassement sera interdit, comme les intersections, les virages et les sommets de côte. Alors, quand vous conduisez et que après quelque temps ou bien et que vous trouvez en face de ces lignes pointillées, sachez que dans peu de temps, vous allez rencontrer une ligne continue. Donc, si votre intention était de changer de ligne, vous pouvez le faire rapidement avant d'atteindre la ligne continue. D'accord? Donc, cette ligne ou bien cette ligne pointillée annonce l'arrivée prochaine d'une ligne continue. Maintenant, parlons des lignes mixtes. Les lignes mixtes représentent une double ligne dont l'une est continue et l'autre discontinue au milieu de la voie. Elle autorise le dépassement et le changement de direction
à une intersection lorsqu'on se retrouve aux côtés de celle discontinue. Et cette ligne mixte se trouve sur une route à double sens, ok, sur une route à double sens. Donc, si vous êtes aux côtés de la ligne discontinue, vous avez tout le droit d'effectuer un dépassement, ok, d'effectuer un changement de direction si vous tournez à gauche. Mais si vous êtes aux côtés de la ligne continue, sachez que le dépassement ou bien chevaucher cette ligne continue vous êtes interdit, formellement interdit. Maintenant, tombons sur la ligne stop. De couleur blanche, elle est plus épaisse, horizontale et indique un arrêt obligatoire. On la retrouve à des intersections au carrefour, au passage clouté. Ok, donc à l'arrivée à un carrefour, devant un passage clouté, vous allez voir un marquage épais et long qui traverse la route. Donc c'est une ligne stop. Et si à l'intersection il y a un feu tricolore et qu'il y a le rouge, vous ne devez pas franchir cette ligne stop, d'accord? Vous devez vous arrêter juste avant cette ligne ou bien au bout de la ligne. Vous ne devez pas la franchir. Sinon, dans mon cas ici, si vous touchez à cette ligne, il y a des caméras ou bien des radars qui peuvent vous photographier et c'est une infraction, vous devez payer. D'accord? C'est une infraction qui est payable. Ok? Parlons de la ligne céder le passage. La ligne céder le passage est une ligne discontinue double de couleur blanche. On peut les retrouver ou bien on peut la retrouver à des intersections au rond-point devant une route à caractère prioritaire. Elle ordonne aux usagers qui se trouvent à sa face de donner la priorité à la voie principale. Ok? Donc, si vous êtes devant une ligne céder le passage, comme son nom l'indique, vous devez donner la priorité à ceux-là qui sont sur la voie principale. Donc, si vous êtes dans le cas d'un rond-point, ou bien, comment on dit, vous devez suivre, si vous êtes dans le cas d'un rond-point, ça dépend si c'est le rond-point a un caractère de priorité à gauche, vous devez laisser, vous devez céder le passage aux usagers venant de votre gauche. Et si vous êtes dans le cas, comment on dit, de la priorité à droite, vous devez céder le passage aux usagers venant de la droite. D'accord? Donc, nous aurons le temps pour aborder ces lignes, surtout dans le rond-point. Nous verrons tout ça dans nos prochaines sorties. Maintenant, parlons de la ligne jaune. Elle sépare une voie à double sens. La ligne jaune sépare une voie à double sens. Quand elle est continue,
elle interdit scrupuleusement son chevauchement. Donc, le dépassement sur une ligne jaune est interdit. C'est-à-dire une ligne continue jaune est interdit. La ligne jaune discontinue médiane autorise le dépassement dans les deux sens. Mais la ligne jaune continue interdit le dépassement. D'accord? Maintenant, parlons d'une double ligne jaune continue. Elle signifie interdiction absolue de traverser cette ligne à tout moment pour un dépassement et la règle est applicable à tous les usagers de cette route, sauf en cas de virage s'il y a une intersection. D'accord? Donc, si vous êtes en face d'une ligne, d'une double ligne jaune qui est continue, vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas l'autorisation d'effectuer un dépassement. Des deux côtés, vous n'avez pas l'autorisation pour effectuer un dépassement. Sauf si il y a une intersection et que vous serez et que vous voulez tourner, ok, à gauche. Là, vous aurez, ou bien là, vous avez l'autorisation seulement pour tourner à gauche, dans une, ou bien à une intersection. Mais le dépassement ou le dédoublement sur cette route est formellement interdit.
Alors les gars, nous sommes arrivés à la fin de notre rencontre d'aujourd'hui. Je vous dis merci beaucoup et ceux qui sont ici pour la première fois, bienvenue sur Magnet Driving Studio. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager nos vidéos pour qu'elles soient bénéfiques pour d'autres personnes aussi. D'accord? Et n'oubliez pas de commenter nos insuffisances. Ça nous, ça nous aide aussi à apprendre beaucoup et à faire plus de recherches, ok? Et dans la partie quiz qui se trouve dans la description, essayez de répondre à des questions. Ça vous aide aussi à, à vous mettre à l'épreuve, d'accord, pour voir si ce que vous apprenez, vous les assimilez ou bien vous les mettez en pratique et dites-nous ce que ça vous donne, d'accord. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine.